matin tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je m'appelle Marie-Hélène Bélanger, je suis touche-à-tout, curieuse, passionnée. Je pense que c'est ce qui me définit le mieux. J'ai choisi une conférence éclair parce que c'était ma première conférence officielle à l'Agile-Tour et j'étais très angoissée à l'idée de faire une conférence qui durerait plus que 20 minutes. En même temps, c'est très drôle parce que quand j'ai commencé à travailler le sujet, je me suis dit, oh mon Dieu, le vrai défi, ça va être de couper ça dans 20 minutes. Là, juste pour vous expliquer un petit peu, quand on m'a posé la question, est-ce que j'aimerais présenter, je me suis demandé qu'est-ce qui m'avait le plus impressionné dans la dernière année. Puis, dans cette dernière année-là, j'ai fait plusieurs changements, dont, entre autres, j'ai embrassé le rôle de coach agile que je voulais vraiment faire depuis quelques années. Dans ma vie, j'ai été programmeur, j'ai été analyste, j'ai été gestionnaire, j'ai été Scrum Master et je voulais devenir coach agile. J'ai été aussi beaucoup d'autres choses. Comme je vous l'ai dit, je suis une touche à tout. Et là, j'ai fait la transition et j'ai donné des formations. Mon rôle, c'était de préparer des formations. Et une des formations qu'on m'avait demandé de préparer, c'était une formation pour les gestionnaires qu'on basait sur le management 3.0. Quand j'ai commencé à donner cette formation-là, j'étais un petit peu mal à l'aise parce que tout ce que je voyais sur le management 3.0, j'avais un malaise dans la façon qu'on donnait la formation. J'avais l'impression que ce genre de formation-là était un petit peu comme réductrice. Puis ma façon à moi, ça a été de dire, OK, je vais aller voir plus loin, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Puis je me suis intéressée au modèle Canvin de Dave Snowden. Et c'est là que j'ai trouvé ces 8 devises-là. C'est sûr que on va aborder des sujets, les puristes, pardonnez-moi, dans une conférence de 20 minutes. C'est sûr que ça va être tout à fait impossible d'aller dans le détail. Fait que je vais faire quelques raccourcis pour juste pour aligner tout sur ces 8 devises-là. Donc, on commence sans plus tarder. Oups. Bon. Les systèmes adaptatifs complexes. Système adaptatif complexe, on parle d'un système, donc un paquet d'éléments qui sont en interrelation. Adaptatif dans sa capacité de changer et complexe parce qu'il y a un potentiel infini d'événements puis de réactions. Ce qui est intéressant des systèmes adaptatifs complexes, j'ai choisi une rivière de tubes. Une rivière de tubes, on va voir les gens se promènent, puis au gré de la descente, il va y avoir un paquet d'événements qui vont se produire. Dans ces événements-là, il y en a qui sont d'ordre très simple, c'est-à-dire que qu'on peut prévoir facilement. Je pense à, disons, s'il n'y a plus de tubes, ben la ligne va arrêter, on va attendre que les tubes arrivent, puis on va. Donc ça, c'est simple, c'est prévisible, c'est une relation de cause à effet direct. Ensuite de ça, il y a des choses qui sont complexes, qui sont tous les systèmes d'arrosage qui partent à temps, qui sont un petit peu plus, pas complexes nécessairement, mais plus compliqués. Puis, il y a des événements qui sont complexes, c'est-à-dire que ces événements-là, on va être capable de les comprendre, mais juste après que ça soit produit. Donc, on se rend compte que la personne elle a renversé parce que, oups, il y a un pied qui est arrivé dans le côté, elle est tombée. C'est compréhensible, mais c'était très difficile à prévoir. Alors, j'ai pris aussi cette image-là, je pense, parce que j'avais un petit goût de plein de monde. En temps de pandémie, ça me manquait. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est dans les systèmes adaptatifs complexes, ce qu'on peut réaliser, en fait, c'est que même si c'est complexe, même si c'est difficile à prévoir, il y a toujours un élément de résilience. Finalement, tout le monde finit par se rendre à la sortie. Puis aussi, si on regarde de plus haut, sur une plus longue période de temps, on va voir émerger certains patterns. Donc, les gens vont avoir à tendance à très haut niveau. C'est sûr qu'il y a plusieurs petites variations là-dedans ça, mais à haut niveau, il y a des patterns qui vont émerger. Et dans les systèmes adaptatifs complexes, il y a des éléments qui sont simples, comme je le disais, il y a des éléments qui sont complexes, et il y a aussi des éléments qui sont tout à fait chaotiques. Donc, dans ces éléments chaotiques-là, ce que ça va être, c'est que c'est impossible de même définir, même après que ça soit terminé, on n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi ça s'est produit. Donc, c'est ce qu'on va déterminer comme des éléments
chaotique. La première devise, c'est aborder la complexité avec la complexité. Au début, ça m'a fait comme, ben voyons, c'est bien drôle ça, aborder la complexité avec la complexité. C'est comme, j'avais l'impression que ça sonnait drôle, puis, puis en même temps, j'avais comme une espèce d'intuition qu'il y avait une partie de vérité là-dedans, ça. Parce que trop souvent, j'arrivais en entreprise, puis quand je parlais d'une situation qui était, à mon avis, fort complexe, j'arrivais devant des gestionnaires qui me disaient ah ben oui, c'est simple, t'as juste à faire ça. Puis là, c'est un peu, je l'imagine un petit peu par les fils qui sont là, c'est un peu, j'arrivais avec une situation comme ça, puis il y a quelqu'un qui me disait oui, oui, t'as juste à prendre le fil numéro B54, tire dessus très fort, puis tu vas voir tout va. Puis finalement, tu tires sur le fil, puis tu te rends compte que le nœud est encore pire qu'avant. Et donc, je trouvais que ça sonnait faux. Puis j'ai commencé à regarder ça, puis ça m'a amené à m'intéresser à la pensée complexe. Donc, qu'est-ce que c'est avoir une pensée complexe? Une pensée complexe, pour moi, c'est vraiment la capacité de... pardon, je suis vraiment désolée, c'est hyper stressant. C'est vraiment la capacité de voir différemment les choses, donc de faire plusieurs choses en même temps. Puis aussi, comme je disais tantôt, les systèmes complexes, ben, ce sont des systèmes qui sont résilients par nature. Donc, au lieu d'y aller dans une pensée qui est un petit peu réductrice, où ce qu'on va arriver, puis qu'on va dire essayer de trouver une solution, essayer de réduire le problème dans sa plus petite expression. Souvent, on dit ça, ben, coupler en petits morceaux. C'est voir le problème un petit peu plus dans sa complexité, puis voir aussi que le problème, dans une certaine mesure, il va être capable de trouver sa propre solution, qu'il va se trouver lui-même, il va avoir une direction qui va émerger, puis faire confiance à l'émergence de cette direction-là. Ensuite de ça, puis aussi, j'ai oublié de vous dire ça tantôt, mais ce que j'avais envie de dire, c'est, je pourrais pas, tu sais, c'est sûr que c'est en 20 minutes, ces 8 devises-là, il y a énormément de profondeur. Moi, mon objectif, c'était vraiment de juste vous partager mon enthousiasme et à quel point que ça l'avait modifié ma pratique, puis vous laisser aller étudier par vous-même qu'est-ce que c'est. Donc, c'était vraiment ça. Pour moi, aborder la complexité avec la complexité, c'était de dire, OK, je vais développer d'autres qualités qui sont, on en parle beaucoup depuis un bout de temps, de l'intelligence émotionnelle et l'itération. Il y avait, ce matin, j'écoutais une conférence sur Leading Through Uncertainty qui venait chercher ça un petit peu. Donc, on n'est plus dans le réactif, on n'est plus dans le proactif, on est dans un in-between où est-ce qu'il faut travailler en étant un petit peu plus présent. Puis c'est ça que je sens, c'est qu'il faut être présent à ce qui se passe. Pour moi, un système adaptatif complexe, en premier lieu, c'est un être humain. Puis là, on a un être humain qui est dans une équipe, puis on a une équipe qui est dans un département, puis on a une équipe qui est dans une entreprise. Fait que les systèmes dans lesquels on évolue actuellement sont rendus extrêmement complexes. Les autres devises viennent beaucoup appuyer comment aborder la complexité avec la complexité. Donc, intégrer la diversité de perspectives. Ça a l'air évident comme ça, mais c'est pas si facile que ça à faire. En tout cas, moi, je vais vous le dire pour moi, c'est pas si facile que ça. Ça implique en tout premier lieu de penser que ma vision des choses, c'est pas nécessairement la réalité. Puis ça, il faut que je me le répète souvent parce que j'ai souvent cette impression-là que ce que je vois, ben c'est exactement ça. Pourtant, tout le monde a comme une caméra, puis on regarde dans des directions différentes. Puis il y a quelque chose de super beau là-dedans ça, parce que d'une certaine manière, si on arrive à intégrer ça, puis à réaliser que la personne est en train de voir quelque chose que nous, on ne voit pas nécessairement, puis qu'avec ces différentes visions-là, on est capable de faire un 360, on peut aller atteindre un niveau de profondeur qui est beaucoup plus intéressant. C'est même au point que je parlais avec un de mes amis dernièrement, puis je disais, actuellement, ça va tellement vite, la technologie, ça évolue, là, comme je disais, on est dans des organisations, dans des départements, on est rentré en temps de pandémie, c'est tellement complexe qu'on dirait que c'est impossible de tout saisir une seule personne.
Ça prend plusieurs personnes pour être capable de suivre, ça prend plusieurs personnes pour être capable de créer. Puis, il y a une petite... il y a une petite anecdote qui est vraiment drôle. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça. C'est un test sur... c'est un singe qui se promène, puis on demande de compter les ballons blancs. Puis quand tu comptes les ballons blancs, il y a un singe qui se promène en arrière, puis beaucoup de gens ne vont pas le voir. Ben moi, c'est très drôle parce que je savais qu'il y avait le singe. J'ai refait le test une deuxième fois, puis si je comptais les ballons, je ne pouvais pas voir le singe, excusez-moi. Puis si je regardais le singe, j'arrivais pas à voir le résultat pour les ballons, le nombre de fois qui étaient passés. Ce que j'ai retenu de ça, c'est que en fait, si on se concentre sur quelque chose, on est à risque de manquer quelque chose. Donc, vraiment, il faut intégrer cette diversité-là de perspectives que, dans le fond, même si c'est pas tout à fait exact, ni la nôtre est exacte, ni celle des autres est exacte, puis c'est en mettant en commun toute cette diversité-là qu'on va avoir une meilleure idée de la situation. Ensuite de ça, assumer la subjectivité puis la coévolution. Assumer la subjectivité, c'est aussi dire ça. C'est vraiment, je ne détiens pas la vérité. Je suis subjective. Ce que je vois est teinté de tout ce que j'ai connu dans ma vie, de tout ce que j'ai lu, de mes croyances, de mes biais. On en entend souvent parler. Donc, tous mes biais rentrent en ligne de compte. Mais c'est pas grave. C'est ça la beauté de la chose, c'est que peu importe par où on va commencer, dès qu'on va commencer à mettre, à faire un changement, à poser une action sur un système qui est adaptatif. C'est un peu comme dans mes tubes de tantôt. Dès que tu vas pousser un tube, ben, il va se produire quelque chose. Et ce qui va se produire va devenir un petit peu plus clair, va permettre de rendre la situation un petit peu plus claire. C'est un peu comme un casse-tête, puis c'est pour ça que j'ai choisi l'image du casse-tête. Donc, même si on commence par en haut, par en bas, par les côtés, même si on est plusieurs à le faire, au fur et à mesure qu'on va engager un élément, ben, il faut assumer cette coévolution-là. On va évoluer ensemble, on va créer ensemble, ça va devenir plus clair. Oh mon Dieu, je vois que le temps passe super vite. Emprunter et ajuster. Bon, ça, c'est une traduction libre de Steal and Tweak. Je trouvais que voler, c'était pas très gentil, donc j'ai pris emprunter. Mais vraiment, c'est comme ça. C'était quelque chose qui était naturel, donc ça faisait beaucoup de sens pour moi. J'ai tendance à essayer de regarder tout ce qui se fait, puis de le prendre, puis de l'ajuster. Je me rappelle quand j'étais dans un cours, j'avais fait un cours en VB, ça fait longtemps de ça. Puis c'était super difficile, on avait un examen 3 heures. Puis beaucoup de gens n'ont pas réussi à passer cet examen-là. Moi, la première chose que j'ai décidé que je faisais, c'est j'ai emprunté du code qui était sur Internet, puis je l'ai ajusté. C'est toujours été une nature comme ça, probablement parce que je suis paresseuse un petit peu, mais j'essaye de voir tout ce qu'il y a. Puis souvent, je le vois dans les groupes avec lesquels je travaille, on essaye de réinventer la rue. Pourtant, il y a tellement de gens qui ont travaillé puis qui ont étudié les choses ou qui ont essayé des choses que souvent, c'est mieux d'aller regarder ce qui se fait. Puis c'est aussi pour nous rappeler que en communauté et avec tout le monde, on est beaucoup plus efficace. Prévoyez la dépendance au contexte. Ça a de l'air évident, ça aussi, mais souvent, moi, je me fais prendre. Et je pense que dans le modèle de Canvin puis de Dave Snowden, ce que j'avais trouvé extrêmement intéressant, c'était la zone désordre. En fait, c'est correct si tu es dans un domaine, un contexte qui est chaotique, que tu es soit dans un contexte simple, compliqué ou complexe. Le désordre vient vraiment du moment où tu n'es pas capable d'identifier dans quel contexte que tu es. Et ce que ça me faisait aussi, c'est réaliser à quel point ça nous demande de la flexibilité aujourd'hui de travailler dans les situations dans lesquelles on évolue. Il faut être très présent. Il y a une qualité de présence qui doit être là, puis il faut être attentif à ce qui se passe, puis s'ajuster en permanence au contexte. Donc, il faut la prévoir, cette dépendance-là. Si j'ai déjà fait une action, puis tu sais, je pense à ça,
Des fois, j'ai eu à intervenir avec des gens, puis j'avais déjà fait une intervention, puis j'étais tellement sûre de moi. Je disais, ah, OK, ça a marché comme ça la dernière fois. Puis là, j'arrive, mais c'est ça, je suis devant un être humain. C'est pratiquement impossible de prévoir. On est dans du multiculturel, du multidisciplinaire. On a des gens en face de nous qui sont extrêmement différents. Donc, il faut le prévoir. Le contexte peut être tout à fait différent et il faut être prêt à s'ajuster en tout temps. Anticiper, explorer et adapter. Anticiper, c'est un peu, justement, on a vu, il y a des patterns qui vont devenir émergents, il y a des choses qu'on, high level, on sait à peu près que ça s'en va dans cette direction-là. Par contre, ça ne veut pas dire que ça va aller exactement là. Donc, on anticipe, c'est super simple. Puis, pour moi, il y a une grosse différence entre anticiper et planifier. Planifier, des fois, je trouve que c'est un petit peu trop rigide parce qu'on ne se garde pas nécessairement d'options. Quand on est juste dans l'anticipation, on se dit, OK, j'anticipe tel résultat, mais je suis encore ouverte. Puis encore ici, je parle de qualité de présence. Donc, je suis ouverte, je suis prête à m'adapter, je suis prête à explorer. Puis dans cette exploration-là, il y a un certain plaisir, une certaine... je le dis souvent quand je travaille avec mes équipes, je dis, OK, c'est correct. On pense que ça va marcher, on l'essaye. On essaye petit, on explore, puis si jamais ça marche pas, c'est pas grave. On l'a fait pour 2 semaines, on l'a fait pour 3 semaines, puis on s'adapte. Écourter le cycle de rétroaction, bien, ça, on entend beaucoup parler. On l'entend dans les loops de feedback, on l'entend. Mais c'est plus que ça encore pour moi. C'est vraiment être toujours en train de me demander, est-ce que les gens ont vraiment bien compris ce qui se passe? Est-ce que je me suis bien exprimée? Quelle est la rétroaction? Donc, à chaque fois que je suis en train d'intervenir, je suis en train de créer une action, ben je peux aller vérifier. Donc, c'est un peu dans le principe d'être toujours en état de présence, puis ouverte, puis questionner, puis ça se lie beaucoup avec les autres. Donc, j'assume ma subjectivité, je suis toujours en état d'alerte, puis je suis en train de regarder, puis de demander comment que les gens le reçoivent, puis comment est-ce que ça va. Préserver vos options, c'est ma dernière... Oh mon Dieu, je pensais jamais que je couvrirais 15 minutes, puis là, je me dis, le temps passe tellement vite. Donc, préserver vos options, trop souvent, même moi, je vais partir avec une idée, puis là, je me dis, OK, c'est ça, puis il n'y a pas beaucoup d'options. Mais c'est jamais comme ça. Comme je disais tantôt, tout bouge beaucoup, puis de plus en plus, nos milieux sont complexes, puis sont difficiles à prévoir. Donc, il faut toujours se garder de la place pour être capable de changer de direction, de pivoter, donc d'avancer. Puis moi, comment je le vis, c'est vraiment de dire, on va aller avec des petites itérations qui vont nous permettre d'avoir de la rétroaction rapidement, puis de constater que si jamais c'est pas le bon chemin, ben on peut toujours changer de direction. Fait que c'était ma courte présentation. C'était des sujets qui étaient très larges. J'espère vous avoir intéressé et je souhaite juste que vous ayez le goût d'aller voir par vous-même, d'explorer et ces devises-là dans vos vies, puis de voir comment que ça peut vous aider, comme ça m'a aidé beaucoup. Fait que je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Passez une belle journée.